Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre. Tout d'abord, merci pour tous les nouveaux abonnés, tous les likes, tous les commentaires et votre amour constant et tous les nouveaux inscrits dans le groupe Facebook DDS. Merci, c'est super cool et je vous adore, vous êtes génial. Continuez d'être vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc nous allons voir aujourd'hui le tirage pour la nouvelle lune du 4 février. Donc vraiment c'est un temps de mettre nos intentions, le nouveau cycle qui commence, donc qu'est-ce que nous désirons. Et vraiment on va essayer de voir quel est le message à l'écoute des guides avec mon oracle de Divine Inner Magic, et on va demander que ça soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. Donc Dieu, déesse, tous les guides qui sont là ici présents dans ces cartes et qui veulent venir nous entourer, chacune et chacun d'entre nous qui regarde cette vidéo, venez nous apporter la guidance nécessaire qui est pour notre plus grand bien, qui nous permet d'avancer le plus facilement et le plus rapidement dans l'amour et l'abondance. Merci. Ok, alors je demande quelle est la carte du moment, quelle est l'énergie du moment. Ok. Quel est... ok. Le blocage, la solution et le résultat. Ok. Ok, donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est l'énergie du moment. C'est Darian. C'est une des 13 fées que j'ai canalisées en 2012. Donc il y a 13 fées avec lesquelles je travaille. Je fais la roue des 13 fées. Et là, Darian, elle nous dit tout simplement... puisez de votre créativité, laissez votre créativité sortir. Donc là, dans l'énergie de on est venu ici sur Terre pour créer, avec notre intention, on peut manifester ce qu'on désire dans le matériel. Donc à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous avez demandé à l'univers et comment vous ressentez par rapport à ce que vous voulez manifester. Ensuite, le blocage, Archange Michael, alors Archange Michael est là pour la protection et il est là pour couper les cordes du passé. Donc quelles sont les cordes du passé sur lesquelles on doit se focaliser? Quelle est la chose que toi tu dois te débarrasser? Quelle est la chose dont tu n'as plus besoin, qui ne résonne plus avec ton fort intérieur et qui est en train de te bloquer? Donc peut-être que c'est le doute du fait que tu peux arriver à manifester ce que tu veux, peut-être que c'est le doute que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez talentueux, que tu n'es pas assez intelligente. Est-ce que c'est le fait que ton passé prouve que non, ça ne marche pas? Qu'est-ce que c'est qui te bloque? Quels sont tes blocages? Et demande à Archange Michael de venir couper les cordes du passé pour t'aider avec ça. Ensuite, nous avons la solution avec Isis. Isis qui est la grande prêtresse, la grande papesse qui embody, qui incarne toutes les facettes du féminin divin et de la femme, donc la mère, la jeune femme, la femme sauvage, la guérisseuse surtout. Et donc là, on vous demande de regarder où est-ce que vous ne comportez pas comme une déesse, comme un dieu. Quelles sont les choses que vous devez regarder en vous, que vous devez guérir pour pouvoir justement vous aimer comme vous êtes entièrement, sans aucune retenue. Et c'est ça qu'on vous demande ici. Et ensuite, le résultat, on a Marie-Magdeleine. Donc, elle prend la place du mystique. Vous prenez la place sur votre trône. Vous prenez la place qui vous est due et il est largement temps que vous utilisez vos dons de guérisseur et vos dons psychiques. Vous avez un talent, c'est différent pour tout le monde et là, on vous demande de l'utiliser, donc utilisez-le. Ok? Donc, voici donc. L'énergie du moment, il est l'heure de créer. Le blocage, coupez les cordes du passé avec Archange Michael et laissez-le vous protéger. La solution Isis, c'est prendre votre place en tant que guérisseur, guérir les blessures du passé et vraiment avancer la tête haute. Et le résultat, c'est d'être la mystique que tu es. La sorcière blanche, le chaman, la chamane, peu importe,
prenez votre place en tant qu'héritier du trône. Donc voilà, ça c'est pour le tirage 2 du 4. Alors maintenant on va faire un tirage choix. Donc j'ai les cartes, des nouvelles cartes que j'avais pas auparavant, donc je vais vous en faire profiter. Vous connaissez sûrement cet oracle, la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Reid, que j'adore. Et on va faire 3 colonnes. Donc maintenant, posez votre intention, imaginez-vous en train d'avoir ce que vous désirez, comment vous vous sentirez quand vous aurez ce que vous voulez. Donc imaginez-le, laissez cette chose vous envahir. Et on va demander quel est le prochain pas à prendre pour manifester ce rêve. Donc si vous avez besoin de plus de temps là pour imaginer, mettez pause sur la vidéo. Et on va demander à tous la sagesse des royaumes sacrés, ce message. Il y a une méditation au début qu'elle fait avec c'est quoi l'oiseau en français? The dove. La colombe. La colombe qui descend et qui est là. Et qui vous pose le parchemin et vous le redonnez. Vous écrivez sur ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez recevoir. Et c'est pour en fait rétablir cette connexion avec vous et le monde invisible. Et j'adore. Donc on va voir quels sont... Pardon, je mets tout en bazar. Alors, vous allez choisir entre 1, 2 ou 3. La carte 1, 2 ou 3, choisissez maintenant. Je vais les tirer. 1. This one. 2. And 3. Voilà, à l'envers. Ok, alors 1, 2 ou 3. La carte 1. Alors, le prince du désert. Survie, fausse promesse. Dum, dum, dum. Alors, regardez quelles sont les images qui vous tirent votre attention, sur laquelle vous êtes attiré. Regardez, laissez vos capacités de voir ce dont vous avez besoin. Et la carte 19. Lorsque vous tombez sur le prince du désert, vous recevez un cadeau. La plante de la vie qui existe dans le désert est bien défendue, coriace et succulente même si elle ne reçoit pas ou peu d'eau. En dépit des conditions extérieures, une vie extraordinaire peut se former et grandir. Soyez tenace, ayez du courage et osez rêver, peu importe les circonstances. Cela peut sembler un moment difficile, mais non seulement vous survivrez, vous grandirez. Malgré les conditions, vous réussirez. Les périodes sèches sont aussi de véritables tests de foi et de courage. N'espérez rien de moins que ceux qui se trouvent dans vos rêves les plus précieux et observez des miracles se produire. Et observez des miracles se produire. C'est trop bien. Ok, carte 2. On a le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Pom, pom, pom. J'adore. C'est comme le génie. Alors, le rêveur du diamant numéro 6. Alors, l'arrivée du rêveur au diamant représente la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. C'est comme ça que vous manifestez. Assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer, car cet allié s'engagera à vous l'obtenir. Toutes sortes de conditions flotteront autour de vous. Des messages de l'esprit vous arriveront afin de vous guider pour atteindre les désirs de votre cœur. Si vous voulez une maison, vous serez conduit vers elle. Si votre priorité est un nouvel emploi, avec les bons pas répétés, vous y arriverez. Si vous désirez une relation plus harmonieuse, les mesures à prendre pour le créer seront évidentes. Un projet fini par rapport, des gains matériels et un changement positif financier peuvent aussi être en route. Vous verrez effectivement les résultats tangibles de votre ambition. Le rêveur au diamant vous guide aussi vers les choix appropriés, afin que vous voyez que l'invisible est éveillé pour déplacer des montagnes en votre nom.
La communication constructive est maintenant possible dans toutes vos relations. J'adore ces cartes parce que j'ai jamais acheté parce que je voyageais pendant longtemps et je voulais pas beaucoup de possession. Et je les utilisais en ligne et je trouve toujours ce qu'il y a écrit vraiment au point. J'adore. Et je sais qu'elle se base beaucoup sur le I Ching et tout, donc j'adore. Ok, alors la troisième carte, si vous avez choisi carte 3, les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Et c'était en revers, donc 14. Ah, pardon, je vais vous montrer. Une petite fée. Vous savez que j'adore les fées. Enfin, pour plus, donc on va voir numéro 14. Qui vaut à 5. Alors, c'est en revers, donc ils ont allié rival. Et donc, quand les fantômes affamés viennent vous défier, c'est un signe que vous avez succombé à la crainte du manque. Ceux qui vous murmurent à l'oreille que vous échouerez. Peu importe quelles étaient vos intentions, vous êtes demeuré trop longtemps à l'étape du désir. Convoiter et aspirer est devenu votre état d'esprit constant. Ok, je vois. Comparez-vous votre expérience à celle des autres? Enviez-vous leur succès? Vous jugez-vous uniquement sur vos accomplissements matériels? Craignez-vous que vous manquiez de tout et qu'aucun de vos rêves ne soit là quand vous vous réveillerez à la réalité? Peut-être êtes-vous devenu mangeur, acheteur, travailleur ou buveur compulsif afin de vous distraire. Laissez aller l'illusion de manque et accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire des expressions significatives, parfaites et abondantes du divin. Et il y en aura jamais suffisamment pour les fantômes affamés que vous mettez au défi, car tous ceux qui connaissent est la pénurie. Ce n'est pas votre boulot de les nourrir. Ils perdront leur force à vous hanter. Croyez en l'abondance de l'esprit. Ok, j'adore. Donc j'espère que ça vous a aidé. Moi j'adore ces cartes, je trouve les messages sont vraiment géniaux. Et donc voilà pour votre carte 1, 2, 3. Je vous rappelle qu'on aura notre cercle, nos cercles de déesse qui commencent pour l'année 2019. On va pouvoir développer nos dons psychiques, se connecter à nos sœurs de cœur en ligne. Et ça se fait tout en ligne et vous pouvez voir les infos sur le lien en dessous. J'espère que vous pourrez être parmi nous pour cette année, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous sentez votre intuition qui vous dit oui, j'ai envie de répondre à cet appel de moi, me connecter à ma magie divine intérieure et vraiment m'épanouir dans qui je suis et suivre la voie de la déesse. Je serais ravie de vous avoir. Donc regardez le lien en dessous et je vais essayer de faire d'autres tirages avec ces cartes et j'avais aussi pris les Akashic Tarot vu que je vais essayer de faire des cours sur les dossiers akashiques aussi. On va travailler beaucoup sur ça dans les cercles des déesses aussi, je pense, parce qu'il y a un réel besoin et je sens que channeling, recevoir les messages de ses guides, notre intuition et travailler dans les dossiers akashiques, c'est vraiment le travail du moment. Donc voilà, si vous êtes intéressé, regardez le lien en dessous. Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez avec vos amis pour m'aider et allez me voir sur Instagram et Facebook. Vous pourrez voir les liens en dessous aussi et laissez-moi un commentaire si ceci résonne avec vous et quelle carte vous avez eu surtout. Gros bisous, je vous embrasse tous et je vous retrouve donc ce samedi 9h30 pour celles qui sont inscrites. J'ai trop hâte. Gros bisous. Ciao.